Bienvenue dans ce chapitre intitulé « Normes et réglementations sur la protection contre la foudre ». La foudre représente un risque important pour les personnes, les bâtiments et les équipements. Pour y faire face, des normes et réglementations claires ont été mises en place. Elles définissent les bonnes pratiques à adopter pour limiter les dangers liés aux impacts de foudre. Ce chapitre présente ces règles qui jouent un rôle essentiel dans la protection des individus et des infrastructures. C'est parti. Certaines normes internationales aident à mieux se protéger contre la foudre. Voici les principales. 1. CEI C-2 305. Norme principale pour la protection des bâtiments et installations contre la foudre. 2. ISO 14001. Elle concerne la gestion des risques environnementaux, y compris ceux liés à la foudre. 3. ISO 9001. Elle garantit la qualité des installations et de la maintenance des systèmes de protection. Chaque pays a ses propres règles pour se protéger contre la foudre. Elles s'inspirent des normes internationales, mais sont adaptées à chaque région. En France, la norme NFC 17102 parle des paratonnerres, de la mise à la terre et des parafoudres. Au Royaume-Uni, la norme BS en 62305 protège les bâtiments contre la foudre. Les normes donnent des règles techniques pour bien se protéger de la foudre. 1. Évaluer les risques. On regarde si la foudre frappe souvent dans la zone selon le climat. 2. Bien concevoir le système. Il faut installer des paratonnerres, câbles ou protections adaptées. 3. Bonne mise à la terre. L'électricité de la foudre doit partir vite dans le sol, sans danger. La mise à la terre protège contre la foudre en dirigeant l'électricité vers le sol. Il faut enfoncer une tige de 2,5 mètres dans un sol humide, la relier au tableau avec un fil de cuivre, vérifier la continuité et viser une résistance inférieure à 100 ohms, NFC15 100, ou 5 ohms pour les équipements sensibles. Pour vérifier que la mise à la terre fonctionne bien, il faut mesurer sa résistance. Comment faire? On utilise un appareil spécial appelé testeur de terre ou ohmmètre de terre. Il mesure la résistance entre la prise de terre et le sol. Si la résistance est faible, la mise à la terre est bonne et sécurisée. Quand la foudre frappe, elle peut créer des surtensions dangereuses pour les équipements. Parafoudre. Les parafoudres captent ce surplus d'électricité et l'envoient vers le sol pour éviter les dégâts. Ils doivent être bien placés et adaptés aux équipements à protéger. Maintenance régulière. Il faut vérifier souvent les parafoudres, les câbles et la mise à la terre pour que tout reste efficace. Les obligations légales ont des responsabilités pour assurer une bonne protection contre la foudre. 1. Propriétaires. Ils doivent s'assurer que leur installation respecte les normes en vigueur. 2. Professionnels. Ils doivent installer correctement les systèmes de protection, selon les normes de sécurité. 3. Autorités. Elles créent les règles et normes à appliquer dans chaque pays. 4. Assureurs. Ils peuvent demander des protections contre la foudre pour garantir un bâtiment. Les normes aident à mieux se protéger contre les dangers liés à la foudre. 1. Moins de risques. Elles protègent les équipements contre les surtensions. 2. Sécurité des personnes. Elles réduisent le risque de blessures causées par l'électricité. 3. Infrastructures protégées. Elles sont essentielles pour les lieux sensibles comme les réseaux ou les data centers. 4. Prévention. Les normes préviennent les dégâts avant qu'ils n'arrivent. Le respect des normes de protection contre la foudre est essentiel pour garantir la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements, et c'est obligatoire par la loi. Les propriétaires, les installateurs et les autorités doivent s'assurer que les systèmes sont adaptés, bien entretenus et conformes. C'est la meilleure façon de limiter les risques liés à la foudre. Je vous remercie et je vous invite pour la suite.